you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Recevons notre homme de Dieu, le pasteur Quadro Philibert. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le déroulement du culte. Dieu qui conduit les choses de bout en bout, et nous le bénissons pour cela. Le bénissons pour sa présence et ce qu'il a fait aussi dans la vie des uns et des autres durant toute la semaine. Il nous permet de nous retrouver ici et de le glorifier et le célébrer. À lui seul soit la gloire et l'honneur. Amen. Et nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous conduise dans la suite de ce thème. Et je vais demander à mon frère Amon, voilà, de bien vouloir se tenir debout et puis de prier le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ce mois merveilleux que nous allons passer à ta présence pour écouter ta parole. Je bénis ton nom pour que tu disposes le cœur de chacun à écouter ta parole, à en faire une chose qui va prospérer dans sa vie. Je te prie encore pour que cette parole nous transforme. Au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous avons commencé par introduire notre thème sur la base de textes que nous avons lus dans Exode chapitre 18 à partir du verset 13, où Jéthro, qui a rencontré Moïse et qui a vu le travail qu'abattait Moïse, il lui a donné des conseils pour que celui-ci puisse procéder à une organisation en vue de pouvoir l'aider lui-même et aider le peuple. L'organisation qu'il a eu à mettre sur pied en choisissant des anciens afin de pouvoir l'aider dans cette tâche était pour mieux répondre à un besoin. Parce que les uns et les autres venaient le voir, poser des problèmes, et avec l'épuisement, ils ne pouvaient pas véritablement répondre. Il fallait qu'une organisation soit mise sur pied. Nous voyons que lorsque Jésus aussi vient, il avait un objectif en vue. Alors il va choisir des disciples. Il va donc les avoir avec lui, leur communiquer la vision, pour que ces hommes apprennent à connaître qui il est de manière véritable. Il va donc prier pour eux. Il va les enseigner. Il va les envoyer avec le pouvoir, non seulement de prêcher l'évangile, mais de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Il faut dire que lorsque les églises, le jour de la Pentecôte du moins, le Saint-Esprit va descendre et que l'église va naître, dès les premiers moments déjà, il va avoir quelques difficultés dans la gestion des individus en ce qui concerne la distribution de la nourriture. Un besoin va se présenter, alors Pierre va dire qu'il y a des personnes qui soient choisies en fonction de leur témoignage, etc., pour que ces personnes s'occupent de la distribution, servir aux tables, et qu'eux, ils aient l'occasion de prêcher la parole de Dieu. En fait, il s'agissait de répondre toujours à un besoin. Nous avons dit que servir comme ancien et diacre, cela devait se faire dans un contexte, dans le contexte de l'église locale. Nous sommes donc partis de l'église universelle pour venir à l'église locale, qui est une expression de celle qui est universelle, dans laquelle des gens sont appelés, mais pour venir dans un endroit, afin de servir Dieu là. C'est donc un appel que Dieu adresse aux uns et aux autres à venir dans une locale. Mais cette église locale doit être vue comme Dieu la voit. Parce que c'est une famille, c'est la famille de Dieu, et donc les anciens diacres se doivent de servir
avec la mentalité que l'Église est une famille. L'Église, c'est le troupeau de Dieu. Il était donc important de connaître aussi ce que signifie servir Dieu. Nous avons donc essayé d'amener les uns et les autres à comprendre ce que c'est que le service, mais en même temps le ministère. On est entré dans presque toutes les dimensions du ministère. Non seulement partir des mots grecs, mais en même temps essayer de les traduire dans la pratique en partant donc de la nature du ministère, la motivation, l'autorité, l'objectif, la puissance, tout cela on a essayé d'expliquer. Parce que pour servir, il faut connaître véritablement ce que vous êtes appelé à faire, ou bien le sens même du service et le sens du ministère. Et c'est donc à cette introduction que nous nous sommes limités. Mais à partir de ce jour, nous allons essayer d'entrer dans notre sujet afin que les uns les autres puissent le comprendre. Nous avons dit que notre objectif, en intervenant sur un tel thème, c'est non seulement amener ceux qui sont déjà anciens et diacres à se ressourcer dans ce qu'ils sont déjà, un rappel en ce qui concerne non seulement leurs charges, leurs responsabilités, il s'agit aussi de susciter de nouvelles vocations à cela, à servir Dieu comme anciens et diacres, mais en même temps ouvrir les yeux de l'Église sur la responsabilité des anciens et diacres. Tel est donc l'objectif que nous nous sommes fixés en développant un tel sujet. Nous commencerons donc ce matin avec celui-ci. Le service d'anciens et diacres est lié à un appel. Le service des anciens et diacres est lié à un appel. Nous verrons ensuite le deuxième point, anciens et diacres dans la perspective de leader dans l'église locale. Ensuite, nous verrons la différence entre les leaders au sein d'une assemblée. Et si le Seigneur le permet, nous commencerons à développer le ministère des anciens dans l'église locale. Nous verrons donc les autres un peu plus tard, certainement une autre fois. Le service d'anciens et diacres lié à un appel. Je voudrais donc vous inviter de suite à prendre vos Bibles. 1 Timothée, le chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Je voudrais rendre juste un témoignage. J'étais dans une église où il y avait un jeune frère, très régulier à l'église, très assidu. Il était présent à presque tous les programmes. Et parfois même, il mettait du temps à quitter l'église. Tant que j'étais là, il était là. Et il était tout le temps demandé, parce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et c'est alors que, un jour, quand il est venu pour la signature des cartes de membres, il a dit, mais j'ai fait une remarque, et puis j'ai commencé à lui rappeler ces choses. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, pasteur, vous pensez que moi je viens à l'église, c'est pour rester simple chrétien? Parce que lorsqu'un enfant naît, il grandit. Un jour, il finit par travailler, avoir des responsabilités. Quand je me suis converti, je me suis dit, il faudrait qu'un jour, moi, je sois responsable dans une église et que je sois utile à aider d'autres, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Quel est mon objectif? J'ai su vraiment l'apprécier et ce fut un très bon frère. Lisons notre texte. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire, l'apôtre Paul commence ici à faire une précision. Il dit c'est une parole qui est sûre, qui est certaine. Ce qui veut dire que cette parole ne peut même pas être contredite. Elle est sûre, elle est certaine. Ce qu'il va dire peut être vérifiable, elle est sûre, elle
elle est certaine. Et c'est en ce sens qu'il dit, si quelqu'un aspire à la charge, ici Paul nous invite à concevoir que l'homme qui veut accomplir une telle tâche, il n'est donc ni recruté, on ne le recrute pas. Cette personne n'est pas convaincue ou poussée à le faire par une tierce personne. Mais il dit si quelqu'un aspire, il s'agit donc de la personne elle-même qui aspire à ce travail. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui dit non, tu peux être ancien, non, tu peux être diacre, non, vas-y. Non, non, non. Il n'est pas poussé ou convaincu par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui-même qui prend donc cette décision pour faire ce travail. Lorsqu'on essaie d'analyser deux verbes grecs, nous essayons d'aller souvent à la racine de ces mots, puisque le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, c'est pour comprendre le sens original dans lequel le mot a été utilisé. Donc nous disons que deux mots grecs sont utilisés pour définir le mot aspirer ou bien le mot aspiration qui est lié à cette charge. Le premier mot, c'est le mot orego, qui signifie tendre à quelque chose, ou bien attirer vers. Il signifie aussi aspirer. C'est comme quelque chose auquel vous tendez. Vous allez vers cela, vous êtes conduit vers cela. Il s'agit aussi de quelque chose comme qui vous attire. Vous êtes attiré vers ça. C'est comme c'est-à-dire un aimant qui attire le fer et qui va vers cela. Vous êtes attiré. Une telle aspiration est décrite aussi par un deuxième verbe, un autre verbe grec, épituméo, qui signifie porter notre ardeur. C'est-à-dire quelqu'un dont son ardeur est portée vers quelque chose. Quelque chose comme quelque chose bout en lui, et puis le conduit vers quelque chose. C'est comme une passion, quelque chose qui le passionne et qui enveloppe tout son esprit et dont il aime et qui le conduit vers quelque chose. On peut traduire cela dans l'idée d'un vif désir. Vous désirez quelque chose. Quand vous avez soif de quelque chose. Nous pouvons donc traduire ce verset en disant, si quelqu'un a un vif désir de remplir la fonction d'évêque, il faut dire que ce vif désir ne peut être qu'une œuvre de l'esprit. Parce que humainement, l'homme ne peut pas ressentir cela. Mais ce vif désir est une œuvre de l'esprit. Et qui se traduit par une profonde conviction de la personne. En cette profonde conviction et cette œuvre de l'esprit, c'est ce que nous disons, un appel. Un appel, une charge. Ce n'est donc pas un titre honorifique. Anciens et diacres ne sont pas des titres honorifiques. C'est un appel. Ce vif désir dans le cœur, produit par Dieu, par le Saint-Esprit, pour nous converger vers la tâche ou la charge à accomplir. Cela n'est pas un honneur accordé à un individu, mais c'est au contraire une charge qu'on pourrait traduire par un travail, un fardeau, une responsabilité. Quelqu'un disait ceci, dans la culture africaine, nous sommes beaucoup liés au titre honorifique. Quand on dit lui là c'est un chef, ouf, lui là c'est ceci. C'est pourquoi il disait même que vous verrez que la plupart de certains doctorats en Afrique, on a beaucoup les titres de doctorat honorifique. Mais cependant, les titres en Europe, de manière honorifique, sont rares. Parce que les gens aiment se battre pour mériter le titre le titre qui leur convient. Or, en Afrique, on aime les titres de chef, de ceci, et quand on dit cela, à cause de certaines places ou de certaines choses. Le Nouveau Testament
Testament est bien clair sur le fait qu'un ancien est nommé. Vous pouvez lire par exemple Acte 14, verset 23, Tite 1, verset 5. L'ancien est aussi honoré. 1 Corinthiens 5, verset 13. Il faut dire que les responsables de l'église primitive, ils décrivaient leur fonction en termes même parfois de personnes, des personnalités humbles. Ils se nommaient parfois frères. Votre frère tant. Parfois c'était difficile de dire moi ancien tant, ou bien moi diacre tant. Non. Parfois même ils allaient plus loin, en se disant ouvrier, ou bien serviteur, ou bien esclave de Jésus-Christ. En fait, il faut dire que les apôtres, qui savaient qu'il y avait des besoins de responsabilité de personnes pour diriger les églises, alors on parcourt certaines églises où en envoyant des délégués apostoliques tels que les Timothée et les Tite, afin de choisir des responsables. Et ces responsables devaient donc avoir un titre, mais cependant, ils n'oubliaient pas qu'ils étaient des frères. Ils étaient des serviteurs, ils étaient des ouvriers. Ils étaient donc, ils n'étaient pas une élite distinguée au milieu des autres, mais non, ils étaient des frères au milieu des autres, mais ils assumaient une charge et une responsabilité. Anciens et diacres, dans la perspective de leader dans l'église locale. Il faut dire que la caractéristique de leadership pour anciens et diacres, je dirais premièrement, anciens et diacres sont des leaders serviteurs. Des leaders serviteurs. Il faut dire que dans le Nouveau Testament, Jésus fait du service l'orientation même de sa mission. Lorsqu'il va déclarer lui-même dans Matthieu chapitre 20 verset 28 que le Fils de l'homme est venu, il précise bien, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Quand on fait une analyse de ce que Jésus a dit, il dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Il nous sort déjà du leader vu d'une manière générale. Car d'une manière générale, les leaders aiment servir. C'est eux, on dit non, c'est tel leader, c'est ceci, et puis il apparaît dans son orgueil, les gens viennent, ceci. Non, il nous sort de là. Il dit non point pour être servi. Mais ensuite il dit, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, le leader serviteur. Il vient lui pour servir et il va même au-delà du service. Le don de sa vie est encore pour répondre à un besoin, toujours servir. C'est pourquoi il dira même à ses disciples, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, non pas comme le maître, non pas comme le Dieu manifesté en chair. Luc 22, verset 27. Il les invite alors à renverser même les valeurs de leur temps. Quand vous lisez Luc 22, à partir du verset 26, il dit les rois des nations dominent en seigneur. Et ceux qui exercent l'autorité se font appeler bienfaiteurs. Ça, on parle de leader en général. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui dirige comme celui qui sert, le leader serviteur. Le leader serviteur est d'abord et avant tout un serviteur. Et cela commence par le sentiment naturel de quelqu'un qui veut servir. D'abord, servir avant de servir. Il est d'abord un serviteur. Et c'est pourquoi si vous voyez, dans la déité, le Fils de Dieu a joué même le rôle de serviteur en exécutant les desseins du Père. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait comme l'ange de l'Éternel, tout le temps en train d'intervenir. Mais encore, dans l'accomplissement du plan du salut, c'est lui qui dit, me voici, envoie-moi. Et dans Philippiens 2, verset 7, il est dit, lui, qui pourrait même se faire l'égal de Dieu, a pris une forme de serviteur, en venant sur la terre, pour nous donner un exemple. Ainsi, le service devient donc le mot-clé de toute la fonction dans la nouvelle alliance. Lui-même l'ayant introduite.
notion de service devient alors le cœur et même la vision de la vie en Christ. La notion du service. Le plus grand, c'est celui qui sert. Nous dirons donc que même l'état d'esprit de toute fonction dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le service. Accomplir une fonction dans l'Église en tant que membre, ancien, diacre ou pasteur, ne doit pas être une façon de chercher à nous valoriser nous-mêmes. C'est quoi un pasteur qu'on viendrait se coucher devant lui? Non, ce n'est pas ça le pasteur. Ce n'est pas ça le diacre, ce n'est pas ça l'ancien, ce n'est pas ça le membre. Il ne s'agit pas de se valoriser lui-même. Je ne sais pas si vous voyez. Le pasteur ne se valorise pas. Ce sont les chrétiens qui valorisent leur pasteur. Ah, moi, mon pasteur, il est comme ça. Moi, mon pasteur, il est comme ça. Le pasteur n'a de valeur que par l'église. Le pasteur, lui, représente son église et fait. Il valorise son église. Moi, au plateau, j'ai des chrétiens qui sont comme ça, engagés, qui aiment Dieu. Le pasteur valorise son église. Et ce sont l'église, les chrétiens, qui valorisent le pasteur. Mais le pasteur ne se valorise pas lui-même. Non, je suis meilleur. Non, je suis ceci. Sans moi, rien ne peut se faire. Comme un responsable se valoriserait. Jamais. Jésus ne l'a pas fait. L'état de service, l'état du moins d'esprit, c'est le service. Le service de Dieu, le service même des frères. Nous servir les uns et les autres, lavez-vous les pieds, les uns les autres. Se mettre au service des uns et des autres. Au service de l'Église, au service de l'Évangile. L'état d'esprit pourrait même primer sur même nos capacités. Car une personne très capable peut être très douée, même, je dirais, par le Seigneur. Mais si cette personne n'a pas un esprit de service, cette personne est inutile. Car le Seigneur, lorsqu'il te donne des capacités, il te donne les ressources. C'est pour que tu puisses servir. Mais si tu as tout cela que tu n'as pas, un esprit de service, tu es inutile pour Dieu. Mais prenons quelqu'un même qui est moins brillant, mais qui est animé d'un esprit authentique de service. Une telle personne sera valorisée devant Dieu. Le ministère, pour être authentiquement chrétien, je dis bien, doit porter la marque du Seigneur qui s'est fait lui-même serviteur et a été animé par l'esprit du service. Un service qui est authentiquement chrétien, marqué par le service. Mettons en évidence 10 caractéristiques du servant leader. Premièrement, c'est quelqu'un qui sait écouter. Écouter la voix des autres. Comme Jésus, il prêtait attention. Quand la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Même quand parfois des gens venaient à lui, ils devaient l'arrêter. Non! Il savait écouter le cri de quelqu'un qui souffre. Aie pitié de moi. Il dit non. Il dit non, laissez-le. Il sait écouter la voix des autres qui crient et qui demandent l'aide. Le servant leader, c'est un homme qui a de l'empathie, c'est-à-dire qui se laisse toucher par le bonheur ou le malheur des autres. Il cherche à les comprendre et même il cherche à les connaître. Je dis bien, il se laisse toucher par le bonheur des autres. Quand les autres ont le bonheur, il est content. Il se laisse toucher. Il a aussi de l'émotion. Même aussi se laisse toucher par le malheur des autres. Regardez Jésus qui arrive au sépulcre de Lazare. Et il va pleurer. Et Jésus pleura. Les gens disent, mais il pleure. Jésus a cherché à comprendre les autres. Une autre attitude, aux caractéristiques du servant leader, c'est que c'est un homme qui a le pouvoir de guérir. La capacité de guérir l'autre et de lui permettre de s'intégrer afin que cette personne soit transformée. Quand je parle de guérir l'autre, ce n'est pas forcément guérison physique. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, mais il sait les accoster pour les amener à sortir de leur situation.
il est guéri. Il relève ceux qui ont le cœur brisé. Il sait comment les faire sortir de leur état. Il les fait sortir et ces gens se retrouvent. C'est une personne qui a la conscience de soi, c'est-à-dire de lui-même. C'est ce que je veux dire. La conscience de sa personnalité est une solution pour le problème des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un n'a pas une conscience de lui-même, de ce qu'il est, il ne peut pas aider l'autre. Or, un ancien et un diacre, il sait qui il est, un instrument dans les mains de Dieu. Il sait qu'il a été choisi pour être une solution aux besoins de quelqu'un. Donc, il a une conscience de lui-même, de ce qu'il est, un choix de Dieu pour être une solution. S'il n'a pas une conscience de lui-même, alors il est passé à côté. Alors, toutes les fois où il se trouve dans l'église, ou devant un fidèle, il se dit, je suis certainement la solution de Dieu pour un tel ou pour une telle. Il a une conscience de lui-même, pour ça qu'il est le choix de Dieu. C'est un homme doué de persuasion. C'est même l'une des armes, l'une de ses armes, je pourrais dire la plus favorite. Lorsqu'il s'approche de quelqu'un, son but n'est pas de dominer la personne, mais d'amener la personne à la compréhension, à la vérité et à la réalité des choses. Il tente de persuader et non d'utiliser son titre pour dominer comme dans le monde. Non, moi je t'ai dit, tais-toi, fais ceci. Mais non, il cherche à faire comprendre la personne. Le pourquoi d'une chose. Pourquoi il voudrait que la personne puisse s'en sortir. Une de ses armes, et la plus favorite, c'est la persuasion. C'est cela. Une autre chose, c'est la clairvoyance. La capacité de comprendre les leçons passées, mais en même temps, les réalités du présent et de prévoir les conséquences. Cela peut être possible pour l'Église. Tirer les leçons du passé de l'Église dans laquelle il est, son présent, et puis prévoir les conséquences. Mais aussi cela est possible dans sa relation avec quelqu'un. Lorsqu'il écoute quelqu'un qui raconte son histoire, il essaie de comprendre ce que la personne a vécu qui est lié à son passé. Mais ensuite, les réalités de la personne dans le présent et les conseils qu'il va donner seront liés à son futur. Alors il sera en mesure de le porter et pour lui expliquer ce qu'il serait capable de faire pour que son futur soit réluisant. C'est quelqu'un qui a un esprit d'équipe. Il a la capacité d'associer les autres à la tâche et même de recevoir des propositions de trucs parce qu'il sait qu'à lui seul il ne peut pas. J'ai des collègues pasteurs que j'ai vraiment apprécié parfois leur attitude dans ce sens. Comme moi aussi je le fais un peu souvent. Parfois je vais intervenir dans des endroits et il y a des gens qui m'appellent, ah je vais venir te rencontrer, voici ce que j'ai. Il y a des gens qui viennent me rencontrer, mais je me dis que je ne peux pas suivre la personne parce que je ne suis pas dans son environnement immédiat. Alors je lui dis, est-ce que tu connais tel pasteur? Il me dit non. Parfois devant la personne, j'appelle. Il dit, ah, j'ai un chrétien qui est avec moi, un de mes chrétiens, et qui a tel problème. J'ai commencé une œuvre dans sa vie, mais comme il est loin, il ne pourra pas venir ici régulièrement, et que tu te trouves dans son environnement, alors je voulais te le recommander pour que tu puisses l'aider. Et ça passe bien. Même comme des pasteurs qui étaient dans leur église, mais qui ont été en face de certains cas, certaines situations récurrentes, mais qui n'ont pas pu. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit vraiment, je voudrais que tu puisses aider telle personne que je voulais te la recommander. Des personnes sont venues me voir. On a essayé de résoudre leurs problèmes, voir ce qui était possible de faire. Ça n'a rien changé. Mais seulement de connaître qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Si quelqu'un a des qualités, qu'elle peut aider, si moi aussi je peux solliciter quelqu'un pour aider, à lui seul soit la gloire. Si l'âme est édifiée, l'âme est sortie d'une situation, c'est Dieu qui est glorifié. Nous n'avons été que des instruments afin d'aider quelqu'un. C'est une personne qui s'engage dans l'évolution des personnes. Je dis bien qui s'engage dans l'évolution des personnes. L'ancien ou le diacre, il poursuit un but
dans la vie des personnes qu'il a encadrées, jusqu'à leur épanouissement. Il sait comment il prend quelqu'un, aider la personne, jusqu'à ce que la personne s'épanouisse. Il s'engage à suivre les gens. Il s'engage à procéder. Et vous verrez, on verra dans les qualités. Ce sont des gens, il est tellement ordonné, il sait quand il a causé avec quelqu'un, quand la personne reviendra même peut-être une année plus tard, ah, on a parlé de ceci. C'est quelqu'un qui a la mémoire, il sait où il s'est arrêté avec la personne, il sait où il s'en va avec la personne, il peut revenir parce qu'il sait où il s'est arrêté, il sait où il amène la personne. C'est une personne qui a une capacité, c'est-à-dire d'entraîner même la communauté. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui sait construire une communauté. Il sait lier les gens, c'est-à-dire dans le développement de la communion fraternelle, en permettant même de tisser des liens, non seulement avec lui, mais les uns avec les autres. Et puis il amène les personnes à se sentir dans une communauté. Non pas à se sentir singleton, mais non, il amène la personne à se sentir dans une communauté et à vivre dans la communauté. Enfin, c'est une personne qui peut donner sa vie pour les autres. Il a la capacité de faire de sa vie une offrande, un don pour les autres. Il faut dire que le servant leader dans un groupe, il n'est pas parfois toujours le chef. Mais c'est celui sans lequel le groupe perd sa cohésion. Quand il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. On sent qu'il n'est pas là. Parce que c'est quelqu'un, non seulement, il ne cherche pas même à être, mais par sa présence. Les choses, quand il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est un tel rôle qu'il joue. Un rôle de cohésion, un rôle de service. C'est comme un service client. Il se prête là, comme s'il y a des besoins, prêt à répondre. Il faut dire que la clé, même je dirais de la puissance du leader, comme on a vu la dernière fois, c'est la soumission. C'est quoi vous verrez, les leaders, ils se nommeront toujours serviteurs de Jésus-Christ, esclaves de Jésus-Christ. Parce qu'ils se disent que c'est dans leur abaissement et dans ce qu'ils sont qu'ils trouvent la force du service. C'est pourquoi vous verrez nulle part que la plupart de ces personnes qui ont servi, ils n'ont jamais parlé de récompense. Même Jésus, lorsqu'il dit qu'il est venu servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, il n'a même pas fait mention de récompense. Et même les apôtres qui ont servi, ils n'ont jamais lié des récompenses comme s'ils les réclamaient. Ils se savaient des serviteurs. Et ils ne servaient pas pour qu'il y ait une compensation à leur service. Non. Ils étaient prêts à s'offrir en rançon. S'offrir pour l'église. S'offrir pour un frère. S'offrir pour leur famille. Ils étaient même prêts parfois à jeûner pour leur église. À jeûner pour un frère qui est dans le besoin, qui souffre. Pas forcément besoin que je sois familier à lui, mais il sent que c'est un frère. Et lorsqu'il dit un frère ou une sœur, il est pénétré par ce sentiment. Il peut jeûner pour la personne. Prier pour la personne. Poser des actions en faveur de cette personne. Il le fait. Parce qu'il se sent responsable. Le leadership serviteur est un leadership bâti sur la mort à soi. Et c'est en ce sens que Jésus, du moins l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 11 à 12, il dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. La mort agit en nous. C'est là que réside même la véritable vie de plénitude spirituelle du leader, serviteur. Dans ces combats, il mène le combat pour qui? Pas pour lui. Il mène le combat pour que les autres croient. Il mène le combat pour que les autres survivent. Il mène le combat pour que les autres ressuscitent. Il est prêt même à avoir faim pour que l'autre, il puisse un jour vivre et sortir de là. Il est prêt à se sacrifier pour que Christ puisse trouver une place dans le cœur de quelqu'un. L'apôtre Paul dit,
la mort agit en nous, qui sommes les leaders. Mais pour vous autres, la vie agit en vous. C'est un appel à être un leader, mais c'est aussi un appel à mourir. À mourir pour que les autres vivent. La maturité, c'est boire la coupe que Christ a eu à boire. Christ, lorsqu'il buvait la coupe de la honte, du rejet, où les disciples fuyaient, etc., Gethsemane, c'était pour qui? Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour le salut de l'humanité. C'était ça le leader serviteur. Parlons de la différence entre les leaders au sein d'une assemblée. Au sein d'une assemblée, nous pouvons avoir plusieurs leaders. Et souvent, il y a des discussions. Telle personne veut faire ceci, pourquoi telle personne a cela. Parfois, on n'arrive pas à comprendre les différences entre ces leaders et parfois l'origine même de ces discussions. Il faut dire que tous ces leaders, tous les leaders dans une église, ils sont tous égaux. Parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils ont reçu un appel de Dieu à servir. Mais cependant, il faut qu'ils connaissent où se situent les différentes, du moins les différences. Nous notons premièrement que la différence se fait au niveau de la responsabilité. Pourquoi? Il faut dire que les différents rôles que les leaders ont à avoir dans l'église ne sont pas des signes de pouvoir. Parce qu'il y en a qui pensent que le fait que quelqu'un ait un rôle plus que tant, donc il a un pouvoir plus que moi. Ce n'est pas une affaire de pouvoir. Mais ce sont des niveaux de responsabilité ou de représentativité, c'est tout. Tous sont donc appelés à servir. Mais certains auront peut-être une tâche de mobiliser les gens. D'autres auront peut-être la tâche d'organiser. D'autres aussi de diriger. Mais chacun a seulement un rôle particulier. Mais lorsqu'on met tous ces rôles-là ensemble, ça fait le rôle que Christ aurait joué s'il était là, pour que tout marche bien. C'est comme le rôle global qu'on a scindé en petits morceaux. Ben, tout le monde ne peut pas faire ceci, tout le monde ne peut pas faire telle tâche. Donc on a scindé pour répartir un peu à chacun, pour que chacun puisse avoir un rôle à jouer. Quand vous prenez Actes chapitre 6, verset 3, lorsque les apôtres vont choisir des gens seront chargés à distribuer le repas, tandis que d'autres seront chargés à prêcher la parole de Dieu. Mais quand vous verrez là Étienne savait prêcher. Lorsqu'il s'est arrêté, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a dit que c'était un homme plein de foi et plein d'Esprit Saint. Mais cependant, il devait servir aux tables. Il n'avait pas été choisi parmi certainement ceux qui devaient prêcher. Mais cependant, il fut un évangéliste. Pour répondre à un besoin, on a choisi des hommes qui avaient des caractéristiques pour un temps bien précis pour exercer une tâche. Non, moi je sais prêcher. Il faudrait que moi je sois parmi ceux qui prêchent. Non. Tu as des qualités. En plus de ce que tu sais prêcher, mais tu as des qualités de pouvoir mettre de l'ordre dans ce qui doit se faire au niveau de la distribution qui a été choisie pour ça. Si tous, en tant que diacres, qui avaient été choisis en ce moment-là, ont reçu une responsabilité spéciale. Mais cependant, ça n'annule pas que tous sont appelés à partager leur foi, à prêcher l'évangile, à proclamer le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce qui est l'élément principal de la vie de quiconque. Il ne devait donc pas avoir de rivalité, mais que chacun soit à sa place, comme membre, pour le bon fonctionnement du corps. C'est tout. La deuxième chose qui fait la différence dans l'Église, c'est l'aptitude. La deuxième différence dans l'Église, c'est l'aptitude que les uns et les autres ont. Et c'est ça qui fait la différence. On parle d'aptitude
en parlant des dons que les gens peuvent recevoir. Romains chapitre 12, verset 4 au verset 8. Il faut dire que les différents rôles sont marqués par différents dons donnés à chacun. Comme nous le dit Romains chapitre 12. Celui qui a l'habilité d'enseigner, il ne peut pas obligatoirement diriger s'il n'a pas les aptitudes de diriger. S'il n'a pas les aptitudes de prêcher et qu'il peut diriger. Mais pourquoi veut-il prêcher alors qu'il dirige? Si quelqu'un est pauvre qui n'a pas de moyens, attends, il ne peut pas être généreux comme quelqu'un qui a les moyens, mais il ne peut le faire qu'à sa manière. Mais quelqu'un peut être généreux et il a les moyens, il exerce la libéralité. Il voit des frères dans le besoin, il peut aider, il peut secourir. On dit, il y a telle chose que l'Église doit faire. Il dit, je prends en charge. Il a les moyens. Attends, on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Pourquoi est-ce que c'est lui qui fait tout? Mais moi, je n'ai pas les moyens. Et que lui, il a la possibilité de le faire. Mais que le nom du Seigneur soit glorifié. L'Église avance, l'œuvre du Seigneur avance. Dieu est glorifié. Chacun a des aptitudes. Et ce sont nos aptitudes qui font la différence. C'est-à-dire les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Et qui nous permettent de faire une tâche de manière véritable. Celui qui n'a pas le talent d'organiser ni d'administrer, il ne sera pas peut-être responsable dans plusieurs domaines. Parce qu'il n'est pas équipé pour un tel ministère. Je ne suis pas évangéliste, mais je peux évangéliser. Attends, je vais dire que je suis évangéliste. Je ne suis pas évangéliste. Moi-même, je sais à mon âme et conscience que je suis évangéliste, mais je peux évangéliser. Mais j'évangélise à ma manière, en enseignant, mais amener quelqu'un à recevoir Jésus. Mais comme un évangéliste aurait prêché et atteint certains objectifs parce que c'est son ministère, il est qualifié pour ça, je ne pourrais pas le faire. Mais je dois le reconnaître. Pourquoi si quelqu'un a un don et qu'il peut l'exprimer, alors que je ne l'encourage pas à s'exprimer? C'est pourquoi il faut que chacun connaisse ses aptitudes et connaisse les dons que Dieu lui a donnés et qu'il serve le Seigneur pleinement. Si je connais mes aptitudes et les dons que Dieu m'a donnés, alors cela va m'empêcher d'occuper la place inutilement. Parce que parfois on a envie de faire quelque chose, mais on n'a pas l'aptitude pour le faire. Et puis on occupe un poste, on est là inutilement, on ne fait rien, mais on préfère m'appeler Respo ou quoi que ce soit, mais rien n'avance. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas les aptitudes pour ça. Alors que je laisse la place à quelqu'un qui a l'aptitude et lui donner l'opportunité alors d'exercer un ministère en déployant son don. Je ne peux qu'être heureux. Quand je suis arrivé, il y avait le pasteur Klubali qui était là. Il y a beaucoup de choses. Même parfois quand je travaille avec mes stagiaires, je ne suis pas obligé de tout faire. Vous voyez la Sainte-Seine, elle m'occupe de la Sainte-Seine. Il n'est pas obligé de venir à la Sainte-Seine en attendant des disciples. Je peux le faire. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Quand je l'amène le pasteur, il va dire, parfois vous voyez là, on chuchote. Il va venir intervenir. Il y a ceci, il y a cela. Ou bien on peut faire un travail au bureau, des choses. Et puis ça va, il intervient. Je n'ai pas besoin qu'on dise, c'est moi le pasteur, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Non, je n'en ai pas besoin. Mais je suis heureux lorsqu'il vient intervenir. Les gens sont contents. Ou bien il est allé quelque part. Et puis il est allé faire. Les gens sont contents. Je ne peux qu'être heureux d'avoir coaché quelqu'un, aidé quelqu'un qui commence à avoir un ministère qui s'épanouit. C'est toute ma joie. Mais c'est cela. Il faut aider les autres à apparaître. Il faut aider les autres à grandir. Et non que ce soit toujours moi qu'on vienne parler, moi qu'on dise ceci. Je n'en ai pas besoin. Le jour où Dieu me donne moi l'occasion d'intervenir, j'interviens. Mais je suis heureux de m'investir dans d'autres. Ce que nous voulons noter, c'est que le leadership n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de sacrifice. Le leadership signifie devoir rendre des comptes et non pas jouir davantage de liberté. Bien sûr, responsable, c'est que j'ai des comptes à rendre. Soit à Dieu, ou soit à celui qui m'a établi.
Le leadership signifie prendre davantage de risques et non pas bénéficier davantage de respect. On prend beaucoup de risques. Des risques parce qu'on veut aider. Des risques parce qu'on veut aller de l'avant. Mais non pas parce que je dois bénéficier de respect. Le leadership signifie davantage d'opposition et non pas davantage de soutien. Quand tu es un leader, il ne faut pas attendre qu'on te soutienne toujours. Non, non, non. Mais les oppositions, il y en a toujours. Comme quelqu'un disait, quand quelqu'un n'est pas aux affaires, il voit tous les défauts que tu fais. Il aurait pu faire ça. Et puis il a fait comme ça. Non, il n'est pas bien. Il a fait ceci. Mais quand tu le prends lui-même, tu dis, bon, viens faire. Parfois, quand il faut venir faire, il dit non. Il va venir faire, toi qui vois tous les défauts, viens faire, il dit non. Mais on est là pour critiquer, mais on ne peut pas assumer. Au contraire, quand tu critiques, tu peux bien assumer. C'est comme quelqu'un disait un jour, les journalistes sportifs, ils sont assis là à la télévision, il est comme ça, le joueur il a mal fait, l'entraîneur est ceci. Prends un, il faut aller entraîner. Quand tu es assis devant la télévision, bien, tu vois tout ça, tu peux critiquer. Tu ne peux même pas jouer comme le joueur là. Il a raté la balle, tu ne peux pas les circonstances. L'entraîneur a tout mis en œuvre, mais seulement sur le terrain, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu as trouvé qu'il est mauvais. Toi-même, il faut aller entraîner. Notre responsabilité mutuelle de leader. Il faut dire que pasteur, ancien, diacre, nous avons la responsabilité de diriger l'Église. À l'image du berger d'Israël, selon le livre de Paul Hoff. En ce sens-là, il dit quoi? Il y a le berger principal, celui qui est devant, parce que le berger en Israël, comme je l'expliquais la dernière fois, ce n'est pas comme nos bergers ici en Afrique, où on prend bois, et puis on tape, et puis nous, les brebis, ils s'en vont, et puis on passe ici, on les chicote. Non, ce n'est pas ça. Le berger, il est devant. Et il y a des bergers auxiliaires. Ils sont de chaque côté et derrière. Au moment où il avance, le troupeau le suit. Et les bergers auxiliaires canalisent. Ils canalisent. Donc le berger principal, il n'a pas le temps de voir derrière ce qui se passe. Mais ce sont les auxiliaires qui canalisent. Lorsque vous verrez, il y a des gens qui n'en ont pas, mais parfois ils ont des chiens. Donc ce sont les chiens qui tournent derrière, et lui les conduit. Le troupeau le suit. C'est lui qui sait où il va les amener goûter, qui sait où il va les amener boire, etc. Le berger principal, c'est le Seigneur. Alors tous ceux qui sont les auxiliaires, peut-être les pasteurs, etc. Mais dans l'église locale, le berger principal, c'est le pasteur. Et les auxiliaires sont les anciens et diacres, les responsables qui sont autour. Le pasteur a la vision parce qu'il sait où il va amener le troupeau boire. Il va amener le troupeau manger, etc. Se reposer l'après-midi. Mais les autres qui sont à côté, qui gèrent comme des départements, qui connaissent les brebis, alors sont obligés de les encadrer, pour suivre. Mais supposons que celui qui est devant a confiance en ses auxiliaires, il dit, il faut bien encadrer. Ah, c'est un des auxiliaires qui dit, hey, j'ai oublié mon projet. Et puis il s'en va. L'autre dit, hey, moi aussi j'ai oublié quelque chose sur le feu. Et puis il s'en va. Le principal avance jusqu'à... Et puis il y a derrière, il n'y a plus de brebis, il n'y a plus d'auxiliaires. Hein? Puis ils sont partis. Pour comprendre que le pasteur, il a son rôle. Les auxiliaires aussi et diacres ont leur rôle. Et si les uns et les autres ne jouent pas leur rôle, le troupeau est perdu, le troupeau s'égare. C'est comme vous allez remarquer, dans une église, là où le pasteur et les responsables, les différents leaders, gèrent l'église, l'église avance. L'église peut bouger. Mais s'il y a discordance entre les leaders dans la gestion de l'Église, un problème de leadership, alors vous verrez, l'église n'avance pas. L'église va stagner. Mais si celui qui est devant, il a une vision, qu'il n'y a personne à côté, aucune tâche n'est accomplie, mais tout se disperse. Parce que le principal, ce n'est pas lui qui fait les tâches auxiliaires. Il y a des bergers auxiliaires, donc chacun doit jouer son rôle. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. Donc c'est pourquoi tous les leaders, pasteurs, diacres et anciens, ils ont le droit de travailler ensemble. Et tous se dirigent
Ils travaillent dans une équipe, dans une corrélation pour atteindre un but. Frères et sœurs, que les bergers auxiliaires ne désertent pas leur poste. Nul ne doit prendre son office à la légère. L'échec de la mission d'une église dépend en grande partie de ses leaders qui ont en charge la direction de l'assemblée. Notre direction relève donc d'une grande responsabilité, celle de préparer les saints en vue du service. S'ils ne sont pas qualifiés, s'ils n'atteignent pas les objectifs pour aller brouter, se reposer et boire de l'eau, ça dépend de l'équipe des leaders qui dirigent l'église. Il nous faut préparer cette église pour que Jésus vienne la chercher. Si les uns et les autres ne sont pas préparés, ce sont les leaders de cette église. Notre responsabilité ne doit pas être prise à la légère. Nous avons une responsabilité commune de diriger et d'orienter. Parlons du ministère des anciens dans l'église locale. Le ministère des anciens dans l'église locale. Parlons de l'origine des anciens. La fonction d'ancien était connue chez la plupart des peuples de l'Ancien Orient. Les anciens existaient déjà chez les Égyptiens. Vous pouvez lire Genèse 50, verset 7. Le psaume 107, verset 32. Même chez les Moabites, les Madinanites, Nombre 22, verset 4. Nombre 7, verset 14. Même dans le pays de Canaan, il y avait déjà aussi des anciens. Josué 9, verset 11. Il faut dire que ces anciens étaient des magistrats. Ils étaient à la fois civils et puis religieux. Il faut dire que c'était des gens, soit qui étaient des chefs de tribus, des chefs de maison, des chefs de famille. Un roi, 8, verset 1er. Juge 8, verset 14 à 16. Il faut dire que les anciens dirigeaient le peuple et conseillaient donc le peuple. Ils avaient l'occasion de siéger à la porte de la ville. Ils rendaient justice. Josué 20, verset 4. Ils étaient chargés de maintenir la pureté rituelle de la cité. Ils devaient régler les différents domestiques et les différents conjugaux, les problèmes de famille, les problèmes de couple. Ils les géraient. Deutéronome 22, verset 15, 25, verset 7. Ils devaient rechercher les meurtriers dans les villes de refuge. Deutéronome 19, verset 2. Ils offraient aussi un asile à ceux qui prouvaient qu'ils étaient capables, du moins qu'on prouvait qu'ils étaient capables d'homicide involontaire, voilà, de regagner une ville de refuge, selon Josué chapitre 20, verset 4. Il faut dire qu'au-dessus des anciens d'une ville, il y a des anciens de tribus, comme j'ai dit. Il y a ceux de la nation qui constituent une sorte de parlement et ils sont nantis de pouvoir militaire. 1 Samuel 8, verset 4, 2 Samuel 3, 5 du moins, verset 3. Il faut dire que ce sont les anciens qui ont demandé à Samuel de leur donner un roi. Selon 1 Samuel 8, verset 4. Ce sont eux qui ont oint David. 2 Samuel, chapitre 5, verset 5, verset 3. Il faut dire que le reste de toutes ces personnes, ils étaient souvent aussi dépendants du roi qui était au-dessus d'eux. La fonction d'ancien même a survécu à l'exil. Lorsqu'ils sont partis en exil et qu'ils sont revenus, même là-bas, il y avait même des anciens. Esdras, chapitre 5, verset 5 au verset 9, etc., etc. Dans le Nouveau Testament, il faut dire que l'Église primitive avait deux sortes de ministères en son sein à l'époque, lorsqu'elle commençait. Il y avait les anciens et les diacres.
Dans chaque église locale du 1er siècle, il y avait un conseil d'anciens. Et ce sont eux qui exerçaient collégialement la direction de la communauté. Mais cela était possible à l'initiative des apôtres qui avaient choisi donc des anciens afin de gérer les églises. Vous verrez Paul et Barnabas qui ont nommé des anciens dans chaque église. Acte 14, verset 23, Tite 1, verset 5. Mais ce que nous voulons noter, c'est que les anciens ne sont pas certainement des personnes les plus âgées de la communauté, non. Ou bien des gens qui ont duré forcément, ils ont été longtemps dans la communauté, non. Mais ce sont des gens certainement dont leur foi a été éprouvée. Parce que vous verrez, l'apôtre Paul dit là, qu'on les éprouve d'abord, donc ils ont été éprouvés. Ensuite, ce sont des gens qui ont rempli avec zèle le service, 2 Corinthiens 8, verset 22. Et chacun a exercé un charisme aussi pour l'utilité commune. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Donc ce n'était pas un nouveau converti. Il faut dire que le mot évêque, on va trouver ça dans la Bible, et le mot ancien sont des mots interchangeables. Mais le mot ancien va désigner la personne. Mais la personne, en ce qui concerne sa maturité, ancien. Quelqu'un qui a été éprouvé dans sa foi, dans son service, etc. Donc c'est quelqu'un dont la maturité a été démontrée. Le mot évêque se réfère à la fonction. Parce que le mot évêque du grec signifie veiller sur, paître le troupeau. Ainsi donc, ceux qui sont matures et qui ont été éprouvés dans leur foi, à travers leurs responsabilités, sont en mesure de veiller sur le troupeau, de garder le troupeau et le conduire comme le Seigneur le veut. C'est pourquoi nous disons que le caractère de la personne, puisqu'elle a été éprouvée en tant que personne, a plus d'importance que le charisme. Quelqu'un peut avoir des dons, des aptitudes, mais n'est pas une personne mature pour pouvoir gérer l'église ou gérer un département. C'est pourquoi nous disons que le caractère de la personne prime plus que le charisme, même si les deux éléments sont utiles pour la gestion de l'église. Parlons du rôle des anciens. Les anciens des églises du Nouveau Testament avaient une autorité et plusieurs rôles particuliers, notamment. Ce sont des personnes qui sont sensibles à l'esprit et sont une bénédiction pour l'Église. Acte 3, verset 1, Acte 13, verset 1 à 3, Jacques 5, verset 4. Ce sont des personnes qui font grandir l'Église. Ils font grandir l'Église, y compris leurs relations. 1 Pierre 5, verset 2, Acte 20, verset 28, Acte 20, 1 Timothée 3, verset 2, etc. Une autre caractéristique, un autre rôle, c'est que l'ancien est un modèle pour le troupeau, un modèle pour le peuple. 1 Timothée 4, verset 16, 1 Pierre 3, verset 5. Un modèle, quelqu'un à imiter, quelqu'un qui, par son exemple, inspire. Un autre rôle, il fait avancer la mission de Dieu à lui assigner. Et la mission assignée à l'église locale. Il faut dire que chaque église locale a une mission. Comme au plateau, nous sommes ici, c'est donc une mission. Mais les anciens doivent être pénétrés de la mission de l'église locale au plateau. Et puis s'évertuer à ce que cette mission soit bien remplie et exécutée. Ils ont aussi l'occasion de veiller à enseigner une doctrine biblique. Ils enseignent une doctrine biblique et ils réfutent les fausses doctrines.
Ils ont aussi la capacité de bien, ils doivent avoir la capacité de bien gérer l'église. Gérer l'église. Ça leur incombe. 1 Timothée 5, verset 17. Ils ont aussi la possibilité de gérer les finances pour que l'église fasse face à ses responsabilités. Acte 11, verset 30. Leur rôle est aussi d'enseigner, de former des disciples. Oui. Quand on est ancien dans une église, on pense à l'avenir aussi de l'église. Donc, il faut enseigner, former des gens pour l'église, l'avenir de l'église. Donc, on enseigne, on forme les gens, etc. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Chapitre 4, verset 13 à 14, il y a beaucoup de versets. Un ancien a aussi le rôle de régler les problèmes. Ah ouais, les problèmes, il en existe. Mais il doit être capable de pouvoir régler les problèmes qui s'imposent à lui. C'est comme je me souviens, j'étais à Beauville, et puis un soir, j'étais à la maison, et puis on m'a appelé. Mais au moment où on m'a appelé, j'ai appelé donc deux anciens, un diacre. J'ai dit, ah, il y a un problème, on me dit que c'est terrible. Je venais d'arriver, j'avais juste, on dirait, 4 à 5 mois. Donc je ne connaissais pas assez bien les chrétiens. Et donc je les ai appelés pour que nous allions régler le problème. Mais au moment où on est arrivé, c'était 2 familles chrétiennes qui faisaient par là. Et le monde qui est sorti, parce que même les gens se sont blessés. Il y avait du monde. Donc quand on est arrivé, d'abord on a calmé la situation. Puis on a essayé de faire en sorte que les gens puissent partir, libérer le coin pour qu'on puisse au moins s'asseoir, régler. Donc ça a mis du temps. On a eu à les calmer, les uns et les autres sont partis. Et puis on s'est assis. D'abord, on n'a pas voulu associer les enfants, etc. Mais associer d'abord les 2 couples qui sont les responsables. Et on les a appelés, on s'est assis. Les uns et les autres ont commencé à expliquer. Mais c'était un problème difficile et épineux. Avec beaucoup de paramètres. Donc quand ils ont fini d'expliquer, je me suis tourné vers mes anciens, mes diacres. J'ai dit, bon, je vous écoute. Voici le problème tel qu'il est posé. On fait quoi? C'était pas facile, hein? Je vous assure, c'était un gros problème. Mon premier chien après la fois, il dit, pasteur, où on est arrivé là, vraiment, moi je vois mes incapacités. Là, vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Ok. Le deuxième, il a dit, ah pasteur, si tu peux faire quelque chose, il faut faire. Ou bien, on calme les gens, on s'en va les réfléchir et puis on vient. De toute façon, les gens se sont battus pour la situation, on va laisser partir et puis on revient. Il nous faut trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mon autre diacre, il dit, pasteur, bon, vraiment, moi, là, je suis out. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Ouf, les uns les autres. Allons-nous pouvoir nous lever et partir? C'est pas possible, on aurait échoué. Et c'est là Dieu va donner la sagesse de partir du général pour venir au particulier, de prendre la responsabilité de chacun vis-à-vis du problème. Mais je vous assure, dès que le Seigneur a commencé à conduire les choses, à un moment donné, tout le monde s'est mis à pleurer. Oh, parce que le Saint-Esprit était là. Ils ont pleuré. Ah, comme depuis qu'il commence le message. Ils ont pleuré, ils ont vu leurs responsabilités, qu'ils ont failli. Ah, mais attends, on est parti de là. Ce que vous avez fait, comment ça réjaillit sur qui? Sur l'Église. Ça réjaillit sur le Seigneur. Regardez qui vous êtes. Ah non, non, non. C'est comme s'ils avaient été aveuglés par ça. Au moment où les yeux s'ouvrent et qu'ils n'ont même pas pesé tout ça. Et tous ces païens sont venus. Non, ils ont pleuré comme s'ils avaient perdu quelqu'un. Après, on a situé les responsabilités. Ils se sont demandé pardon. On a fait venir les enfants. On leur a parlé.
et puis on est parti. C'est pour vous dire parfois, c'est des situations difficiles. Mais quand il y a un truc comme ça, là, c'est ancien diacre, pasteur, c'est nous qui sommes devant qui devons régler. On a parfois besoin de toute la sagesse. Ben, l'Église doit prier pour nous. Ancien diacre. Parce que parfois il y a des problèmes difficiles. Seule la grâce de Dieu peut nous aider. Les anciens, ce sont des sous-bergers. Parce qu'ils ont un ministère pastoral, comme les pasteurs. Ils s'assurent du bien-être du peuple de Dieu. Ils recherchent les brebis perdues. Ils amènent le peuple vers sa destinée. Dans leur rôle d'évêque, de surveillant, en tant que dirigeants, ils ont la charge de veiller sur toute l'Église. Pas juste une partie de l'Église ou du département qu'ils ont en charge. Ils ne doivent pas mettre en avant un ami, ou bien une amie, ou bien un ministère qu'ils préfèrent. Non. Ils doivent avoir et porter toute l'Église dans leur cœur. Et ils ont le droit de regard dans tous les domaines d'activité de l'Église. Parce qu'ils en sont responsables. Et nous rendrons compte à Dieu pour tout cela. Nous assumons toutes ces charges en étant des modèles du peuple, des modèles de responsabilité, des modèles de vie chrétienne, des modèles de vie de consécration. Et nous travaillons à renforcer la vie de l'Église. Qualification propre aux anciens. Il faut dire que les critères requis pour être ancien se trouvent dans les épîtres de Paul aux jeunes responsables tels que Tite et Timothée. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 et Tite 1 verset 5 au verset 9. Voyons les qualifications propres aux anciens dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 2. Il dit ceci. Il faut donc que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, soit. Ici, l'accent est mis sur le verbe falloir, faut, et le verbe être, soit. Ce qui veut dire, c'est que la nécessité que celui qui veut agir pour Dieu doit d'abord commencer par être avant de faire. Il faut qu'il soit. Si vous n'êtes pas, vous ne pourrez pas faire. Ici donc, l'aspiration ne suffit pas. Il s'agit de joindre la qualité de vie. Parce que ce que vous n'êtes pas là, vous allez tout faire pour le produire, vous n'allez pas y arriver. C'est comme parfois les gens ont découvert des gens qui ont des diplômes de professeurs. Parce qu'ils ont triché, ils ont mis des papiers, copié des signatures de diplômes. Et puis, ils ont pensé qu'on va leur confier des petites classes. Et on va se rendre compte après qu'on les fout dans des endroits. Là, ils n'étaient pas aptes. On va découvrir que c'est ceci. Il faut être avant de faire. C'est pourquoi je me souviens quand on était au lycée classique, ils avaient, je crois, une citation de Blaise Pascal. Savoir, ce n'est qu'un degré. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est Blaise Pascal? Savoir, ce n'est qu'un degré. Un degré pour être. Savoir, c'est un degré, mais qui va arriver à nous façonner pour être. À partir du moment où on est, on peut sortir et être utile. Il faut que l'ancien soit. Car être est plus important que faire. Être même est plus important que avoir. Être est plus important que produire. C'est mon identité qui importe. Et il importe plus que mon statut et importe plus que mon ministère. Oui, il y a des gens qui ont des très bons ministères, mais leur vie détruit le ministère. Quand il fait quelque chose, le frère là, vraiment, quand il passe, il fait ceci, vraiment c'est bien. Mais après, quand on regarde son comportement, il faut laisser là, il faut parler de lui. Non. C'est-à-dire notre vie qui détruit ce qu'on fait, ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi il faut qu'il soit.
Il faut que son être soit travaillé, mis en valeur, avant le titre et avant la responsabilité. Le verset dit qu'il soit irréprochable. Ici, on va rentrer dans le domaine du témoignage personnel. Le mot irréprochable signifie en grec non exposé aux attaques et non exposé à des critiques ou à des reproches justifiés. Quelqu'un qui est irréprochable, on ne dit pas qu'on ne peut pas le critiquer. On peut le critiquer. On peut l'attaquer. Mais il ne faudrait pas que tout ce qu'on dit de lui soit trouvé juste. Tout ce qu'on va dire de toi, que ça ne soit pas trouvé juste. Donc, qu'il soit irréprochable. Nous ne disons pas du moins qu'il soit parfait, au vrai sens du mot. Mais quiconque doit exercer la fonction, une fonction de direction à l'Église, doit avoir une vie conséquente, de maturité, qui ne suscite pas de reproches. À celui-là, on a dit, oh, mais c'est pas la peine. Des choses que nous ne connaissons pas, mais que des gens au dehors. C'est comme une fois dans une église. Quelqu'un a été invité. Et puis il est invité, il voit dans l'église un dirigeant chaud. Il dirigeait. Et puis il a dit à celui qui l'a invité, lui là il est ici, lui oui. Il fait quoi ici? Il dit, oh, c'est un de nos meilleurs dirigeants. Il dit son titre. Est-ce que vous le connaissez? Tu le connais, non, c'est un très bon frère ici. Il dit, d'accord. Bon, moi je m'en vais. Tu dis, pourquoi tu vas? Il dit, non. Si vous tous, vous êtes comme ça, vous avez accepté celui-là ici, c'est que moi je ne peux pas venir ici. Donc il le suit, il voit à la porte. Il dit, mais il se passe quoi? Il dit, mais le type là, c'est un faux type. Mais dans le même quartier. Ils habitent ici. On est ici, hein? Mais le type il habite à Yopougon, quelque part, là-bas. Parfois un chrétien ne va pas là-bas. Tout ça. Je veux une parenthèse, j'étais allé en visite à un collègue pasteur, on est allé faire une semaine spirituelle. Et puis au moment où sa voiture était un peu en panne, donc on marchait, il n'était pas trop loin de là. Et puis on marchait pour aller, on était un peu en retard. Et puis on passe. Voici quelqu'un qui est arrêté dans le noir avec une dame. Et puis, bon, c'est pas lui, il doit le connaître. Il a dit, attendez, que ça c'est un frère de Cocody qui est là. Et puis, il a eu à l'appeler. Quand il a eu à l'appeler, il a voulu se cacher là-dedans. Il dit, mais non, il ne faut pas te cacher. Ton église est là-bas. Mais toi, tu es ici. Fais attention à ta manière de vivre. Et puis on a continué. Vous voyez, l'église de Cocody est ici. Mais lui, il habite quelque part là-bas. On le retrouve avec une femme quelque part dans les noirs. C'est difficile d'encadrer la bière. Donc le frère, il sort avec l'autre, il dit, mais celui-là, mais on le connaît au quartier là, mais c'est un couleur de jupon. Hein? Donc ici, c'est notre leader. Il dirige bien. Mais quelque part là-bas, il n'est pas irréprochable. Il n'est pas irréprochable. C'est pourquoi il faudrait qu'on fasse attention. Parce que quelqu'un qu'on admet ici, ou bien qui est responsable, il est dit que toute l'église, le pasteur lui a donné la caution pour qu'il soit là. Donc c'est un des meilleurs. N'est-ce pas? Comment celui qui est meilleur, il est ici devant tout le monde? Et puis, oh, dans le quartier là-bas, c'est le plus nul. Et puis ici, c'est notre meilleur. Hein? Tout pasteur et ancien doit être un homme parvenu à la maturité, intègre devant Dieu. Les hommes, il doit être irréprochable. J'ai appris à faire une chose. On peut m'accuser de tout, mais que cela ne soit pas trouvé vrai. Ça, il faudrait que chacun arrive à développer. On peut vous accuser de tout. Dis non, il est comme ça, il est comme ça. Dis tout ce que vous voulez. Mais que cela ne soit jamais vérifié. L'ancien doit donc être irréprochable dans la plupart des domaines les plus importants de sa vie. Familiale, professionnelle, sociale, dans tous les domaines.
il doit être irréprochable. Et seul un homme possédant une telle maturité, intégrité, peut être l'exemple de vie chrétienne pour tous ceux dont il prend soin. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Il doit être un modèle. Tout homme dont la réputation est entachée, ou qui mène une vie chrétienne, il ne mène pas une bonne vie chrétienne, ne possède pas cette qualité de vie, il ne peut pas être ancien. Un ancien dont le caractère et la réputation ne sont pas sans reproche, ou dont l'autorité est discréditée par des péchés qui réapparaissent et apparaissent régulièrement dans sa vie, il doit être relevé de son office. Parlons du domaine moral. Toujours le verset 2 nous dit qu'ils soient mariés d'une seule femme. N'est-ce pas? C'est-à-dire l'ancien doit n'avoir qu'une seule relation avec une femme. Il ne doit pas avoir une autre. Seulement que sa femme. Il doit une fidélité absolue à sa femme. Il doit lui donner tout l'amour, toute la considération qu'une femme mérite. Ceux qui ne prennent pas bien soin de leur femme ne devraient pas alors devenir et demeurer anciens. Donc, s'il y a un ancien qui est marié ici et puis ne prend pas bien soin de sa femme, venez me voir. Entre guillemets. Tous les péchés d'immoralité extra-conjugale disqualifient l'homme à la charge d'évêque. Les hommes choisis comme anciens, ils ne devaient pas être divorcés. Parce qu'on est marié d'une femme. C'est-à-dire au moment où l'homme est marié d'une femme. Mais ce n'est pas quelqu'un de divorcé qu'on va nommer. Les non-mariés, c'est-à-dire les célibataires, devraient être exclus de la fonction d'ancien. Mais il peut y avoir des cas exceptionnels dans un village ou quelque part, où parfois il n'y en a même pas, il n'y en a pas des gens mariés. On peut faire parfois des exceptions à la règle. Mais sinon, il est normal qu'un homme se marie, il acquiert de l'expérience pour diriger sa propre maison et qu'il sache comment prendre soin de l'église. Il est recommandé à ceux qui sont célibataires, peut-être au moment là, qu'ils se marient dans les temps qui suivent, ou bien qu'ils donnent des preuves pour qu'on puisse les choisir et les établir comme anciens. À travers ce texte, nous disons que les femmes sont exclues de l'office, comme on disait la dernière fois, mais cependant, il y en a aux États-Unis qui prennent le cas de Lydie. Voilà, Lydie, la vendeuse du moins de poupes, qui gérait une église. Donc on dit, bon, mais si elle était femme, qu'elle gérait une église, avant qu'il n'y ait chose, donc on peut nommer une femme ancienne. Bon, ça, on n'a pas encore décidé ça encore, ouais. Prenons le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, on dit qu'il soit sobre, modéré et réglé dans sa conduite, propre à l'enseignement. Ça, c'est le verset 2. L'ancien, donc, premièrement, il doit être sobre. Ce terme désigne une personne qui a l'esprit clair, rationnel, qui est en pleine possession intellectuelle de toutes ses capacités, qui a une perspective claire de la vie, une orientation correcte, qui est mesurée dans sa conduite. Il est capable d'abstinence. Quelqu'un qui n'est pas clair dans son esprit et qui ne peut pas juger certaines choses, etc., il ne peut pas être ancien. Le sens original du mot est mieux traduit par vigilant. Un ancien, donc, doit être en alerte, il doit être vigilant, il doit veiller sur le troupeau de Dieu comme un berger. S'il y a des loups ravisseurs, des fausses doctrines, des hérésies qui menacent le troupeau, il doit être capable de protéger le troupeau et il doit être capable de réfuter l'hérésie. Un ancien doit avoir un esprit perçant et profond, c'est-à-dire capable de discerner le temps, la vérité, il doit discerner l'erreur. Il doit aussi discerner les besoins des brebis.
Il doit veiller régulièrement sur sa propre vie, sur son cœur, pour que ne surgisse aucune rancune, aucune racine d'amertume, aucune incrédulité. Il doit être capable d'obéir au commandement et d'exercer le discernement. Hébreux 5, verset 14. Il faut dire que ce trait de caractère est au cœur du travail de l'ancien. Il doit être sobre afin de pouvoir veiller sur le troupeau. Un ancien qui n'est pas vigilant sur sa propre vie, en privé, il ne le sera jamais en public. Il doit être capable de veiller sur sa propre vie pour être capable de veiller sur le troupeau. Il doit être capable de veiller sur sa propre vie pour qu'il puisse prendre soin de quelqu'un d'autre. S'il n'est pas capable de se prendre en charge lui-même, est-ce qu'il veut prendre en charge quelqu'un? Ce n'est pas possible. Alors, il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un dont le sens de discernement a été engourdi, comme quelqu'un qui est endormi ou quelqu'un qui est ivre. L'ancien doit d'abord veiller sur lui-même pour ne pas pécher. Et il doit constamment garder la foi, la loi de Dieu. Il doit être quelqu'un qui sait prendre soin du troupeau. Deuxième chose, il doit être modéré. Modéré, c'est celui qui est sérieux, consciencieux. Ici, il est évoqué l'idée d'un esprit bien contrôlé, une personne discrète, prudente, sage. L'ancien donc, dans son travail, il doit être guidé par la sagesse. Il doit exercer de bons jugements dans ses rapports avec les gens. Et surtout dans la façon dont il traite les gens et traite leurs problèmes. Il doit savoir discerner le bien et le mal, capable de donner de bons conseils. Dans les situations que les gens rencontrent, il doit être capable de donner de bons conseils pour leur permettre de s'en sortir. L'ancien doit être connu par sa maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être un querelleur, un bagarreur. Non. Il doit être quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de sympathique, quelqu'un de franc, quelqu'un de sérieux. Il doit être donc digne de confiance. Dans son travail, l'ancien est appelé à juger même les disputes. Et cela lui demande de la sagesse. C'est pour cela, il ne doit pas avoir de préjugés à l'avance. Il ne doit pas être quelqu'un qui se met en colère. Non. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui a l'esprit qui assombrit par certains préjugés avant de régler un problème ou de faire face à une situation. Non. C'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit clair. Et cette qualité doit lui être requise pour qu'il soit un bon ancien. Troisième. C'est quelqu'un qui est réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Respectable. Quelqu'un qui est réglé dans sa conduite, c'est quelqu'un d'ordonné. Il s'agit d'une vie bien ordonnée. Quelqu'un qui a un esprit bien ordonné. Cette qualité signifie que la vie d'un ancien doit être aussi bien ordonnée. Son caractère doit faire preuve de vérité, d'honnêteté, de justice. C'est un homme respectable. Il se fait respecter. Dans ce sens qu'il est un modèle de piété. Réglé dans sa conduite fait référence à la structure même de ses messages. Quand il intervient, on sait que c'est quelqu'un de vraiment réglé. Même dans ses habitudes, on sait que c'est quelqu'un qui est vraiment réglé. Sa vie même. Il n'a pas de projet inachevé. Commence, il n'achève pas, il prend ici, il fait ici. Non, 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 non. Mais c'est quelqu'un qui regarde sa vie, il sait où il commence, il sait où il va, dans ce qu'il fait. Ce n'est pas une vie de désordre. Une meilleure traduction du mot dit que c'est quelqu'un de respectable. La qualité de vie de l'ancien fait en sorte qu'on le respecte. Quand on voit sa qualité de vie, quelqu'un qui est rangé, quand toi-même tu le vois, tu le respectes. Il ne demande pas à ce qu'on le respecte, mais c'est sa vie, son mode de vie, fait en sorte qu'on le respecte. C'est un homme qui démontre de l'humilité, de l'amour, de la compassion, une maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui est sage et raisonnable.
Il s'éloigne de la vie courtisane, il s'éloigne des disputes. C'est quelqu'un qui est propre à l'enseignement. C'est-à-dire cela implique à la fois le goût d'enseigner et la capacité de le faire. Dieu appelle donc tous les anciens à diriger, à prendre soin et à veiller sur l'Église. La direction que l'ancien doit donner implique l'enseignement. Donc, il se doit de connaître la Bible, connaître les commandements de Dieu, afin de pouvoir partager cela. L'enseignement, ce n'est pas forcément être ici. Mais lorsque quelqu'un a un problème et dont l'ancien peut puiser des versets bibliques pour lui donner des conseils. Parce que même quand on est avec quelqu'un, tu enseignes. Quelqu'un vient te voir, tu as des directives que tu peux lui donner. Ça aussi, c'est l'enseignement. Avec la parole de Dieu, comment s'orienter, comment le guider et tout cela. Les anciens doivent veiller à ce que l'Église non seulement entende la prédication, mais l'enseignement en public, mais aussi que cela soit en privé. Il doit avoir cette capacité de le faire, de ramener les gens à la parole de Dieu. Quand je dis ramener les gens à la parole de Dieu, parce que parfois quand vous avez des problèmes, on va citer au village, on va citer tel exemple, mais non, l'ancien doit être capable de ramener les gens. Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, il doit lui-même connaître la parole de Dieu et ramener les gens à la parole de Dieu. Un ancien homme devait être capable de donner des conseils bibliques au peuple en matière de foi et de vie. Il devait être capable même de prendre des décisions. S'il y a des déviations, durant même des réunions, et de contrecarrer l'hérésie en se fondant sur des vérités bibliques. Prenons le domaine du caractère ou de la personnalité. L'ancien, il doit être hospitalier. Il doit exercer l'hospitalité. En fait, être hospitalité signifie quelqu'un qui aime les étrangers. Qui aime les étrangers. Donc, tout chrétien devrait donc être hospitalier, aimer les étrangers. Mais en particulier, les anciens de l'Église. Un ancien doit être un exemple pour le peuple de Dieu dans ce domaine. Il devrait donc enseigner lui-même l'hospitalité aux uns aux autres. Il doit être disposé et capable d'accueillir des gens chez lui, à se soucier des gens en déplacement, et surtout ceux qui sont en proie à la persécution, qui ont été rejetés par leur famille à cause de l'Évangile et à cause de Jésus. Il doit être capable de fournir de la nourriture, du logement, offrir sa maison pour des réunions, se rendre disponible pour les visiteurs ou pour les personnes qui sont dans le besoin de conseils, etc. Et parfois, il reçoit sur recommandation même du pasteur à recevoir des gens à héberger, etc. Tous les membres du peuple de Dieu, je dis bien en particulier les anciens, devraient recevoir les étrangers, les visiteurs. Ils doivent être accueillants, ils doivent être amicaux, ils doivent être bons, ils doivent répondre aux besoins de tout ce dont je viens de citer. Mais je précise bien que l'ancien est un homme mature. Il est prudent. Il devra donc exercer du discernement. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes mal intentionnées. Donc s'il doit accueillir, s'il doit héberger, s'il doit nourrir, il doit faire usage de sagesse, de discernement, en s'appuyant sur sa maturité à cause de toutes ces personnes mal intentionnées. Autre élément en ce qui concerne son caractère, il doit être quelqu'un qui ne s'adonne pas au vin. Ce terme se référant à un homme qui reste longtemps à boire du vin, ou bien qui est voisin du vin. Dans le grec, c'est comme si on dit quelqu'un qui habite à côté du vin. Donc, il passe tout son temps à côté du vin. Donc, l'ancien ne devait pas être ainsi. Il s'agit de quelqu'un qui boit trop et qui se trouve lié et perd le contrôle de ses sens. Le dirigeant spirituel doit faire preuve de maturité en se laissant conduire par des motifs supérieurs. Il y a des choses que je suis libre de faire. Mais si je dois être un scandale pour les uns et les autres, je fais quoi? Si je dois être un modèle pour un peuple, et que par mon attitude, je peux scandaliser quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Mais je ne dis pas, non, moi je suis libre. Ou bien, moi j'ai atteint tel niveau. Non. Il y a des choses qui ne sont pas utiles.
et à cause du peuple. Éphésiens 5, verset 18, Romains 14, verset 21, etc. Il ne doit pas être violent. Il faut dire que le thème se réfère à des individus qui ont un caractère difficile, qui aiment les palabres, qui répliquent promptement, ou bien qui répondent facilement avec le coup de poing lorsqu'il est contrarié. La violence, c'est ce qui manifeste, ou bien une colère qui n'est pas contrôlée. Non seulement verbalement, mais aussi physiquement. Telle personne ne peut pas être ancien. 2 Timothée 2, verset 24 à 25. Il ne doit pas être violent. Attaquer les gens en parole. Une situation, c'est le point. Non, non, non. Ça, quelqu'un qui a une telle nature ne peut pas être un ancien. Parce que tu sais, enfin des gens qui vont même parfois t'injurier, ou bien parfois des choses que tu fais, ils ne pourront pas comprendre. Mais tu seras en train de te battre tout le temps. Non. Un ancien doit savoir maîtriser sa pensée, maîtriser son corps. Il ne doit pas frapper les autres, ni se mettre en colère facilement. Un ancien doit par conséquent être doux, paisible, capable de garder son corps en contrôle, en sorte que personne ne verra la violence qui se trouve en lui. Il doit avoir une maîtrise de lui-même. Même tu es fâché, mais tu te maîtrises. Je me souviens quand on était jeunes chrétiens, on était à Boaké, Bougro, et puis on faisait les réunions dans la cour de l'ancien. Il est aujourd'hui pasteur. On venait juste de finir la réunion parce que le propriétaire de la cour lui avait demandé de recueillir les finances des gens. Et puis bon, il lui faisait transfert. Et il y a un monsieur, ça faisait près de 4 à 5 mois, il ne payait pas. Chaque fois qu'il va, on dit non, il n'est pas là, etc. Et ce jour-là, au moment où on finissait, avant qu'on finisse la réunion, il était allé voir sa femme et dit, ah si ton mari vient aujourd'hui, on dit-lui que j'ai besoin de l'argent parce que le propriétaire attend l'argent. Et donc, dès qu'on a fini la réunion, certainement sa femme lui avait dit, tandis qu'on était en train de se saluer, il sort, il vient voir, comment on appelle l'ancien, commence à l'engueuler, toi qui as tu sais le problème que moi je vis, etc., commence à bavarder. Tous en étaient surpris. Il va saisir le corps de l'ancien, il le remue, il dépose, il parle, il le remue. Il a fait toute sa gymnastique, je vous assure. L'ancien n'a pas dit un mot. Quand il a fini tout ça, il est rentré chez lui. Bon, on est resté là encore en train de causer avec l'ancien. Un moment, voilà, il sort, il vient, il se met à genoux, il demande pardon. Que vraiment, je sais que tu es plus gros que moi, tu m'aurais frappé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et il commence à demander pardon. Parce que quand il regarde l'ancien, on dit qu'il avait cogné. Il était bien enfant. Mais il avait une maîtrise de lui-même. Tout ce que le monsieur a fait. Attends, devant les jeunes que j'ai commencé à envoyer à la fois, que je vais t'expliquer, c'est quoi, tu as fait quoi? Au moins tu peux donner un petit coup aussi. Hein? Il y avait sa femme et puis ses enfants qui étaient là. Mais il n'a rien fait. Rien du tout. Et son silence a parlé en sa faveur. Un monsieur vient pleurer devant lui. Pardon, pardon, pardon. Oui. Donc, c'est ça l'ancien. Il peut avoir un caractère, mais il sait se maîtriser. Maîtriser ses pensées, maîtriser son corps. Pas parce qu'il ne peut pas se battre, mais le Seigneur a fait un travail en lui. Un homme qui peut se contrôler, contrôler sa colère, contrôler ses paroles. Voilà. C'est quelqu'un qui est indulgent, il est pacifique. C'est quelqu'un qui est très conciliant. Il arrive à réconcilier les autres. Un ancien ne doit pas être un querelleur, on l'a déjà dit. Sa nature pécheresse qui a parfois tendance à se rébeller ou bien à se quereller, il doit avoir la maîtrise de cela. Et s'il ne l'a pas, il ne peut pas devenir un bon ancien. C'est quelqu'un de désintéressé, c'est-à-dire quelqu'un qui ne doit pas être cupide, quelqu'un qui ne doit pas dépendre d'intérêt, mais un esprit, je pourrais dire, de libéralité. Le dirigeant ancien doit veiller à ne pas, c'est-à-dire se porter vers le gain. Voilà, vers le gain. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Hein, cette qualité interdit à un ancien d'acquérir de l'argent ou du bien matériel de façon malhonnête, que ce soit dans son travail, mais que ce soit aussi dans ses entretiens avec les frères, etc. Hein, c'est un homme qui cherche d'abord
il recherche d'abord, je pourrais dire, le bien-être de l'individu, l'édification de l'Église. Il cherche à ce que l'individu qu'il entretient grandisse et s'épanouisse dans le Seigneur. C'est un homme qui cherche à parvenir à ses fins, non pas en utilisant des gains honteux, mais c'est quelqu'un qui gagne honnêtement sa vie. Un homme qui sert dans son service rendu au saint, il ne s'attend pas à être payé en retour. Et celui qui s'attend à payer en retour n'est pas digne d'un ancien. Parlons du domaine familial. On va terminer sur ce que je suis en train de dire, les qualités. Verset 4, verset 5. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission dans une parfaite honnêteté. Il faut dire que la personnalité du dirigeant de l'ancien ici se définit et se manifeste sous son meilleur jour au sein de sa propre famille. Parce qu'on dit qu'il doit savoir diriger sa propre maison. S'il se montre incompétent dans sa maison, dans la gestion de sa maison, il ne peut pas occuper une fonction de direction d'église. C'est pourquoi avant qu'un homme ne soit digne de confiance pour prendre soin de l'église de Dieu, il doit bien diriger sa propre maison, incluant lui-même, sa famille et ses affaires quotidiennes. Quand on dit qu'il doit prendre soin de sa maison, ça commence par lui. Il y a des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes. On parle de leur habillement, dans leur savoir-faire, jusque dans leur famille, leurs enfants, et tout, et même dans ses affaires. Si un homme ne dirige pas bien ses enfants, et que ceux-ci sont infidèles, désobéissants, ou mènent une vie dissolue, ou bien si sa femme est rebelle, il n'est pas apte à diriger l'église de Dieu. Donc il ne peut pas être un ancien. Je ne sais pas si vous avez compris. Si les enfants d'un ancien sont désobéissants, infidèles, qui mènent une vie dissolue, et si sa femme aussi, etc., il n'est pas digne d'être un ancien. Quand on va dans Tite, Tite va ajouter quelque chose. Il dit, ayant des enfants qui croient et ne sont pas accusés de débauche ni rebelles. Ici, Tite va ajouter que les enfants doivent être chrétiens. Ces enfants ne doivent pas se comporter comme un païen ou se rebeller contre leur père. Et si ces enfants qui vivent sous sa tutelle, ils vivent sous la tutelle de leurs parents. Je précise bien, s'ils ont grandi, ils sont capables de prendre eux-mêmes leurs décisions, etc., le père est exempté. Mais s'ils vivent sous la tutelle de leur père, à partir de ce moment-là, il n'est pas digne d'être un ancien. Alors Paul demande qu'un ancien ne soit pas sans expérience de la vie ordinaire qu'un homme de famille serait en mesure de faire. Dans le domaine de l'expérience, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ici, le mot employé par Paul, du grec, d'où vient le français néophyte, signifie littéralement nouvellement planté. Ils disent donc, il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui a été nouvellement planté. Quand vous prenez un arbre qui est nouvellement planté, les racines n'ont pas encore bien pris. Et même quand vous voyez les feuilles, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un moment où les racines doivent prendre. Donc quelqu'un comme ça, on ne peut pas le nommer ancien. L'ennemi peut venir arracher ça facilement, il est parti. Donc c'est pourquoi, même qu'il soit jeune ou vieux, mais qu'il vient d'arriver à l'église, il n'a encore rien compris, il est nouveau, même s'il est âgé, mais il est nouveau. Il n'est même pas mature. C'est pourquoi il faut que ce soit un homme mature. Quelqu'un qui est mature, c'est celui-là qui est capable non seulement de prendre soin de sa propre vie, mais qui sera capable de prendre soin de l'église. Même si les capacités de cette personne qui est nouvelle, qui est âgée ou bien qui est jeune, même s'il est marié ou quoi que ce soit, mais il est nouveau, quelles que soient ses capacités exceptionnelles, même si ses qualités sont suffisantes et qu'il est un nouveau converti, il ne peut pas être un ancien. Nommer un nouveau chrétien comme un ancien dans une église peut conduire à l'orgueil et cela peut causer lui-même sa propre chute et sa destruction éternelle. C'est pourquoi il faut donc du temps pour qu'une église de nouveaux croyants ait des hommes qualifiés pour être anciens dans l'église. Tous les nouveaux chrétiens devaient donc démontrer leur maturité dans la foi avant d'être appelés comme ministres de la parole de Dieu
et servi dans l'église. Domaine de réputation. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans les pieds du diable. Donc, ce qu'on vient de voir, pas un nouveau converti pour tomber dans les pieds du diable. Deuxièmement, qu'il soit aussi quelqu'un qui a un bon témoignage envers ceux du dehors pour ne pas tomber dans les pieds du diable. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? La vie du dirigeant au milieu des païens doit être capable de susciter ou commander le respect, de la considération et de toute la communauté. Un ancien, ce n'est pas seulement à l'église. Ce qui veut dire, là où il vit, il doit avoir une vie qui impose le respect. Parce que non seulement il représente une église, il représente le Seigneur lorsqu'il se trouve là où il est, dans son lieu d'habitation. Une mauvaise réputation va entraîner donc un discrédit, non seulement sur son propre ministère à lui, sur l'œuvre de Dieu en général, sur l'église qu'il appartient, et il va donner l'occasion à Satan de ruiner non seulement sa propre vie, la vie de ses enfants, mais la vie de tous ceux qui parfois l'ont pris comme un modèle. Vous savez, quand une herbe tombe, elle ne fait pas du bruit. Mais quand vous prenez un gros arbre qui tombe, ça fait du bruit. Un chrétien peut chuter, il n'y a rien. Mais quand on dit un ancien a chuté, boum. Lui qui est rentré à l'église, c'est lui. Ça va passer de bouche à oreille. Boum, c'est parti. Donc quand un gros arbre tombe, ça fait du bruit. Donc c'est pourquoi, quand ça fait du bruit, on entend ça de loin. C'est pourquoi il faudrait que l'ancien, envers ceux du dehors, qu'il puisse aussi avoir un très bon témoignage. Je termine en disant ceci. Il y a plein de qualités encore que vous pourrez voir dans Tite chapitre 1, le verset 5 à 9, qui sont des qualités additives. Hein? Par exemple, quelqu'un qui ne doit pas avoir des gains déshonnêtes, ami des gens de bien, attaché à la bonne parole, etc., etc. Mais je conclue en disant ceci. Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça encourage certains, mais ça décourage certains autres. On se dit, est-ce qu'on peut aspirer à une telle tâche? Est-ce que c'est possible? Les anciens parfois existants se disent, est-ce que j'ai été l'homme que le Seigneur attend? Mais c'est l'occasion certainement pour que nos yeux s'ouvrent sur nos insuffisances, afin que nous puissions assumer le rôle, parce que nous l'assumons devant Dieu. Dieu nous a établis sur un peuple. Chacun de nous doit jouer pleinement son rôle. Parce que ce que le peuple attend, c'est que nous jouions notre rôle en tant qu'anciens. Il faut se rappeler aussi de certaines choses. Et ces qualités, l'apôtre ne les a pas changées d'église en église. Mais ce sont des qualités donc qui demeurent éternelles. Ce qui veut dire, Dieu veut que ces qualités soient mises en évidence et soient respectées pour toute nomination d'ancien dans une église. Ce que nous devons savoir, c'est que si le Seigneur a établi ses lois, c'est parce que l'église est tellement importante que le Seigneur voudrait que ce soit des hommes capables de diriger une église et de veiller sur son peuple. Le Seigneur, voyant la capacité de l'église, et voyant du moins la qualité de l'église, qui est son église, puisqu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il faudrait que ceux qui s'en occupent soient des hommes de qualité. Comme vous savez souvent, on a reproché qu'à l'école de dimanche, ce soit des enfants qui ont quitté l'école de dimanche, qui sont parfois en 5e, 6e, faute de moniteurs, c'est eux qui prennent leurs petits frères. Eux-mêmes n'ont pas encore fini d'être éduqués. Comment peut-il prendre soin de ceux encore qui sont si petits et leur inculquer la parole de Dieu? C'est difficile, avec leurs expériences. Il en est de même que le Seigneur, voyant la qualité de son église, aurait voulu que ce soit des personnes expérimentées, des personnes qui savent discerner sa vision et pouvoir conduire son peuple. Veiller sur une brebis, comme nous l'avons vu, comme nous le voyons souvent dans le Nouveau Testament, lorsqu'une brebis qui s'égare, le Seigneur peut déposer les 99 au-dessus d'une montagne et aller chercher celle qui est perdue. Nous comprenons la valeur d'une âme. Et si le Seigneur nous établit sur l'église, mais combien d'âmes composent cette église? Notre responsabilité est donc grande. Il faudrait que nous soyons conscients de notre office et que nous puissions vraiment l'accomplir de manière parfaite et de manière claire. Comme l'apôtre Paul dira
à Epaphras, non, à Archip. Il dit, dites à Archip de bien remplir son ministère. Je voulais dire ceci. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas bien rempli son ministère d'ancien ou son ministère de diacre? Le Seigneur nous interpelle. Lorsqu'on doit dire à Archip de bien remplir son ministère, ce qui veut dire que le ministère ne doit jamais être rempli à moitié, ce dont le Seigneur tient compte, c'est lorsqu'il est rempli pleinement. Il ne nous a pas appelés pour remplir des moitiés ministères. Il ne nous a pas appelés pour agir avec négligence. Parce que le Seigneur, ce dont il tient compte, c'est notre personnalité en qui il a fait confiance et le ministère qu'il nous a donné. Je termine en disant ceci. Notre rôle étant important, ancien et diacre, pasteur, nous avons l'occasion de diriger l'Église. Que cette équipe de nous sommes, et le Seigneur a voulu qu'à un temps comme celui-ci, nous soyons au plateau, nous puissions assumer cette responsabilité en tenant compte des réalités, le contexte, en tenant compte aussi de chaque brebis qui coûte cher au Seigneur. Mon désir est que d'autres personnes soient suscitées au milieu du peuple de Dieu, ceux qui sentent dans leur cœur que le Saint-Esprit agit dans leur cœur. Le Saint-Esprit les appelle et sont capables de démontrer certaines qualités afin de conduire le troupeau du Seigneur. Ils seront bienvenus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Thank you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you.